Alors que les feux continuent de faire rage à Los Angeles, Sylvie Vartan a tenu à apporter son soutien aux sinistrés de cette ville qu'elle connaît sur le bout des doigts. Et pour cause, la star y a posé ses valises il y a près de 40 ans, invitée sur le plateau de Laurent Delahousse, ce dimanche 12 janvier sur France 2. Sylvie Vartan est apparue très émue à l'évocation des incendies qui dévastent Los Angeles depuis le début du mois. Les larmes aux yeux, la chanteuse de 80 ans a tenu à rappeler son attachement à cette ville où elle habite depuis plusieurs décennies. Sylvie Vartan, hantée par les feux à Los Angeles, ce sont des images d'apocalypse et depuis plusieurs jours, une catastrophe naturelle de grande ampleur s'abat sur Los Angeles. Des feux extrêmement puissants terrassent la ville des stars. Laetitia Hallyday a par exemple perdu sa maison du quartier de Pacific Palisades, qui se prépare à un retour des vents violents dans les prochaines heures. À l'heure actuelle, 12 000 structures habitations, commerces et abris sont déjà partis en fumée, et 24 personnes ont trouvé la mort. Un bilan très lourd qui inquiète énormément Sylvie Vartan. Ce sont des images d'apocalypse vraiment, qui me perturbent beaucoup et qui me font beaucoup de peine, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Avant d'ajouter, j'ai beaucoup d'amis qui ont tout perdu. Et tous ces gens qui sont complètement dans le désespoir. C'est vraiment quelque chose d'impensable. Comment en l'espace de quelques heures, les vies basculent jusqu'à être anéanties. Les mots manquent. J'avoue que je manque de concentration parce que je suis hanté par les images que je vois. La maison de Sylvie Vartan menacée par les feux à Los Angeles. Mes prières et mes pensées vont vers toutes les victimes et la population de Los Angeles, cette ville chère à mon cœur, a par la suite écrit Sylvie Vartan sur son compte Instagram. Il faut dire que la mère de David Hallyday connaît très bien la Cité des Anges, et pour cause, elle y a posé ses valises pour la toute première fois en 1977. Et son fils y a passé une partie de son enfance. 40 ans plus tard, celle qui tirera sa révérence à la fin du mois sur la scène du Palais des Congrès de Paris y réside toujours avec son mari, le producteur américain Tony Scotti. Ensemble, ils ont élu domicile dans une villa avec piscine située au 706 Beverly Drive, dans le quartier de Beverly Hills. Pour le moment, leur résidence est sauve, elle qui n'est située qu'à quelques encablures des terribles feux qui touchent Los Angeles, mais la zone concernant l'incendie principal s'étend de Brentwood au sud en remontant jusqu'à Bel Air. Vigilance,